N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Vladimir Poutine est indubitablement l'homme le plus puissant de toute la planète, gérant à lui seul un empire de la taille d'un continent et une fortune colossale digne des trésors enfouis de Crésus. Mais malgré sa célébrité et sa renommée mondiale, qui dépassent de loin les stars du cinéma et du sport, Vladimir Poutine demeure un être taciturne entouré de mystères insondables. Car derrière les grandes murailles du Kremlin, nul ne sait vraiment comment ce chef d'État charismatique exerce son pouvoir et son influence. L'ancien espion du KGB a en effet réussi à cultiver un véritable culte du secret, et rares sont ceux qui peuvent se targuer de le connaître sur le bout des doigts. Nous avons donc décidé de mener notre petite enquête afin de mieux connaître cet énigmatique personnage et tenter de comprendre ses motivations et les passions qui l'animent. Nous avons aussi souhaité en apprendre un peu plus sur son quotidien, que nous avons spécialement décortiqué pour vous. Alors, installez-vous bien confortablement car aujourd'hui, nous allons passer un jour dans la vie de Poutine, et on peut vous assurer que vous n'allez certainement pas vous ennuyer. Allez, on commence. Avant de rentrer dans le vif du sujet et vous exposer le quotidien du président russe, nous pensons qu'il serait plus judicieux de vous évoquer un peu le parcours hors norme qui l'a mené à la tête du pays. Vladimir Vladimirovitch Poutine a vu le jour le 7 octobre 1952 dans la ville de Leningrad, qui est aujourd'hui nommée Saint-Pétersbourg. Il est le troisième enfant de ses parents et le seul d'ailleurs qui ait survécu puisque ses deux frères aînés, Victor et Oleg, avaient succombé à la maladie alors qu'ils étaient encore en bas âge. La famille Poutine était très pauvre et démunie, et les parents du jeune garçon avaient connu la guerre de très près et en avaient souffert énormément, tout comme le reste du peuple russe d'ailleurs. Le jeune enfant grandit donc dans des conditions pour le moins précaires, mais cela ne l'a pas empêché pour autant de continuer ses études jusqu'à intégrer l'université de Leningrad et y obtenir son diplôme de droit en 1975. Le choix d'études du jeune Poutine avait été grandement influencé par son désir ardent de devenir agent secret au sein du KGB. On lui avait dit en effet que pour intégrer ce prestigieux organe des renseignements soviétiques, il fallait avoir un diplôme de droit et une maîtrise totale de moins un sport de combat. Le jeune homme suivit donc ses conseils avisés et devint très rapidement expert en sambo, un art martial d'origine russe mêlant la lutte au judo. Ainsi, une fois son diplôme en poche, Vladimir Poutine postula sans tarder chez la direction générale du KGB, où on lui trouva un emploi assez rapidement en raison de son intelligence et de ses références. Le jeune homme travailla alors dans le service du contre-espionnage local où il allait doucement apprendre les ficelles du métier d'espion. Grâce à son intelligence et à son comportement exemplaire, Poutine gravira lentement mais sûrement les échelons de la hiérarchie jusqu'à occuper des postes de plus en plus importants. En 1985, le jeune lieutenant-colonel du KGB est même muté en RDA, où il exercera ses qualités d'espion hors pair avec un talent et un charisme dignes des films les plus palpitants de James Bond. Mais à la suite de la chute du mur de Berlin le 9 novembre 1989, Vladimir Poutine est forcé de quitter son poste, ainsi que la plupart des espions stationnés dans le pays. Le retour au bercail est alors vécu comme une véritable douche froide par le jeune homme, mais il ne tardera guère à se ressaisir et à essayer de nouveau à se frayer un chemin vers le pouvoir. Et c'est grâce à son ancien professeur à l'université, Anatoly Sobchak, que Vladimir Poutine concrétise cet objectif. Sobchak, qui entre-temps était devenu le nouveau maire de Leningrad, recruta en effet l'ex-espion comme conseiller aux affaires internationales. Introduisant ses compétences d'ex-officier du KGB dans le monde de la politique, ce maître de l'espionnage s'est donc très rapidement imposé comme l'un des hommes les plus influents et les plus puissants de la sphère politique nationale. À la fin des années 1990, le nom de Vladimir Poutine est d'ailleurs si respecté que même le président du pays, Boris Eltsine, tente de lui faire la cour et finit par l'intégrer dans son cabinet présidentiel comme l'un de ses plus proches collaborateurs. Poutine, qui est alors à la tête du FSB et de ses milliers d'espions et d'agents doubles, est vraisemblablement le seul maître à bord du pays. Et Boris Eltsine est quasiment devenu le pantin du lieutenant-colonel Poutine, qui finira d'ailleurs par le pousser vers la porte de sortie, s'accaparant ainsi les pleins pouvoirs. C'est donc en mars de l'an 2000 que Vladimir Poutine officialise son premier mandat de président de la Fédération de Russie, qui sera suivi d'un autre en 2004 suite à sa réélection avec une majorité de voix écrasante. Durant ces deux mandats, Poutine redresse l'économie du pays en utilisant des moyens parfois brutaux et dissuasifs, mais qui se révélèrent extrêmement efficaces. Le maître du Kremlin était particulièrement remonté contre les oligarques russes qui avaient saigné le pays et profité de la chute de l'Union soviétique pour s'enrichir. Mais ce qu'ils détestaient le plus chez ces milliardaires, c'était l'évasion fiscale qu'ils avaient mise en place et qui privait le pays de fonds monétaires dont pourtant ils avaient le plus grand besoin pour se développer.
Vladimir Poutine décida alors de passer à l'action et on peut dire que ce ne fut pas trop beau à voir. L'ex-espion du KGB proposa donc à ses oligarques, à la manière d'un Don Vito Corleone, sûr de lui-même et de sa force, une offre qu'il ne pouvait pas refuser. Le deal était en fait très simple et consistait au partage 50-50 de toutes les richesses accumulées par les milliardaires russes avec lui. C'était soit cela, soit la privation pure et dure de toute leur fortune, ainsi qu'une visite prolongée dans l'un de ces goulags sibériens hérités de l'époque de Staline. Autant dire que le choix était vite fait, et le maître du Kremlin réussit donc à amasser une fortune colossale se chiffrant à quelques 200 milliards de dollars et des poussières. Mais l'avantage certain est que cette somme stratosphérique allait demeurer en Russie, et les oligarques étaient eux aussi tenus d'investir ce qui leur restait dans le pays. Vladimir Poutine devint ainsi l'homme le plus riche de la planète et donc de facto l'homme le plus puissant également. Mais en sa qualité d'ex-espion chevronné, le président russe est resté très discret sur sa vie privée, de sorte que même ses concitoyens en savent très peu de choses sur lui et sur son quotidien de chef d'État. Le mystère qui plane autour de lui et de sa famille est en effet si épais que beaucoup de gens ne savent même pas s'il est marié, ni même s'il a des enfants. Et très peu de personnes peuvent se vanter de connaître les habitudes et les passe-temps favoris de Poutine, sans compter son caractère propre qu'il cache toujours sous son air impassible. Toujours tiré à 4 épingles et affichant un sourire mi-figue mi-raisin, nul ne saurait percer en effet la psychologie profonde ni l'état d'esprit de Poutine ou son humeur véritable. Mais en observant d'un peu plus près cet intrigant personnage, on se rend compte qu'il n'est pas si différent de nous finalement. Car même s'il ressemble littéralement à un vieux parrain de la mafia, surpuissant et bien sûr très élégant, Vladimir Poutine mène un train de vie plutôt simple comme vous allez le voir. Et la première chose que nous pourrions noter, c'est que le maître incontesté du Kremlin est un amoureux des grasses matinées. Et oui, l'homme le plus puissant du monde aime bien s'attarder sous la couette bien chaude, surtout qu'il fait généralement un froid de canard à Moscou. Poutine prend donc son petit déjeuner en début d'après-midi et le repas est plutôt copieux pour bien démarrer sa journée de travail. Le menu compte ainsi du bon fromage cottage, plusieurs omelettes bien baveuses ainsi qu'une part généreuse de porridge, plus une grosse assiette d'œufs de caille. Et pour faire passer tous ces aliments, rien de mieux qu'un bon mix de jus de fruits frais que le président russe avale sans la moindre modération. Il faut dire que, pour ce sportif accompli, un boost de vitamines et de protéines dès le réveil est toujours le bienvenu. Et nulle trace d'OGM ou de pesticides dans ces fruits et légumes, qui proviennent tous sans exception de la ferme du patriarche Cyril de Moscou, le premier chef religieux suisse. Vladimir Poutine ne mange en effet que des produits sains et naturels qui ont été sélectionnés avec la plus grande minutie, ce qui lui constitue une garantie de rester toujours en très bonne santé. Et juste après ce repas pour le moins pantagruélique, le maître du Kremlin va ensuite nager un bon coup histoire de bien digérer et se rafraîchir les idées par la même occasion. Vladimir Poutine adore la natation en effet et peut d'ailleurs passer 2 heures par jour à nager dans sa somptueuse piscine personnelle. Mais bien qu'il adore barboter dans l'eau, le président est bien tenu d'en sortir afin de vaquer à ses occupations gouvernementales. C'est ainsi qu'il se dirigera vers la salle de réunion du Kremlin, où les représentants du gouvernement et les ministres l'attendent déjà depuis des heures. Vladimir Poutine aime ainsi faire patienter ses subordonnés, ce qui est une preuve indéniable de sa puissance et de sa suprématie. Car si la ponctualité et la politesse des rois, le tsar Poutine, lui, n'en a cure et préfère laisser poireauter ses ministres durant des heures interminables avant de les recevoir enfin. C'est d'ailleurs peut-être une stratégie préméditée de sa part, visant à les rendre plus dociles ou encore à les pousser à bout psychologiquement dans le but probablement de les faire craquer. Ainsi, ils ne penseront certainement pas à l'embêter lorsqu'il les recevra et ne gaspilleront pas non plus son temps précieux en futilité. Car la journée de travail de Vladimir Poutine est loin d'être terminée, puisqu'après ces réunions, il devra encore s'astreindre à lire une multitude de rapports, tous plus importants les uns que les autres. Il devra ainsi se plonger dans la lecture pendant plusieurs heures, épluchant avec une grande attention les rapports de son service de renseignement, mais aussi la plupart des titres de presse nationale et internationale. Après cette lecture minutieuse, le président russe continue sa journée de travail en effectuant ses communications téléphoniques avec les chefs d'État étrangers ainsi que d'autres interlocuteurs de la même importance. Ces conversations peuvent d'ailleurs s'étirer jusqu'à des heures très tardives dans la nuit, car si Vladimir Poutine est un lève-tard, il est aussi un couche-tard et peut souvent veiller bien après minuit. Cela ne l'empêche pas pour autant de pratiquer beaucoup de sports et d'activités physiques autres que la natation. Car le maître du Kremlin est un véritable athlète et on peut dire qu'il est très bien conservé pour un homme de 69 ans. Il pratique ainsi régulièrement la gymnastique et la musculation et ne jure que par le sport, que ce soit le judo ou même le hockey sur glace, auquel il invite d'ailleurs très souvent ses amis à jouer avec lui.
L'ex-espion charismatique du KGB aspire donc à garder la forme et prend bien soin de son corps. Et si jamais il attrape un méchant rhume ou un petit bobo, c'est vers la médecine traditionnelle qu'il préfère se tourner, vu qu'il n'a pas trop confiance en la médecine conventionnelle et ses médicaments souvent bien plus nocifs que la maladie elle-même. Il se délectera ainsi de thé et de tisanes à base d'herbes médicinales et finira par se soigner complètement en passant quelques heures dans le sauna. Vladimir Poutine peut donc paraître un petit peu paranoïaque sur les bords, mais lorsqu'on connaît les ramifications financières et le machiavélisme des Big Pharma, on se dit qu'il a peut-être bien raison. En tout cas, le dispositif de sécurité entourant le président russe ne laisse rien au hasard, quitte à être taxé de paranoïa sécuritaire. Ainsi, lorsqu'il est en déplacement officiel et qu'il doit passer la nuit dans un autre endroit, ses gardes du corps passent les lieux au peigne fin et procèdent à l'échange de tous les draps, couvertures et meubles de la chambre. Ces précautions garantissent au nouveau tsar une sécurité totale et dont il a bien besoin finalement, au vu de l'incroyable statut dont il dispose. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous du parcours hors norme de Vladimir Poutine et de son ascension au pouvoir grâce à ses compétences de maître en espionnage? Et que pensez-vous du quotidien de ce nouveau tsar et de ses différentes lubies et caprices? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.